Bonsoir à tous, c'est Joker One, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook. D'ailleurs, je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur un produit que j'ai acheté sur le site Banggood. Et comme vous voyez sur cet écran-là, c'est ce produit-là. Il s'agit d'une alimentation externe qui peut aller jusqu'à 30 volts. Et ensemble, on va connaître les accessoires ainsi que le fonctionnement et comment travailler avec cette alimentation. قبل الشرح في هذا الفيديو سأدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. الفيديو اليوم راح يكون على محتوى اشتريته من موقع بانجود، وكما ترون على هذه الشاشة هي هذه الباور سبلاي التي يمكن أن تولد 30 فولت، ومعا سنتعرف على جميع خصائص وكيفية التعامل مع هذه الباور سبلاي. On se retrouve dans un court instant. Maintenant, on va procéder à l'ouverture de cette boîte pour connaître tous les accessoires qui viennent avec ce produit-là. والآن سنتطرق لفتح هذه العلبة للتعرف على جميع الأكسسوارات التي تأتي مع هذا الجهاز. سنبدأ على بركة الله. بسم الله. Comme vous voyez sur ce carton, c'est marqué DC Power Supply. C'est une alimentation qui produit un courant continu, direct courant. Dans la boîte, on y trouve un adaptateur de prise, un adapteur, une paire de câbles de très bonne qualité, et on y trouve deux câbles de différentes couleurs. Il y a un rouge et un noir, c'est-à-dire le plus et le moins. Et sur l'extrémité de ces câbles, on y trouve deux pincettes. Et ces câbles servent à alimenter, exemple, un téléphone ou un autre appareil à l'aide de cette alimentation externe. Et en plus, ce sont des câbles de très bonne qualité. Un secteur qui permet de relier cette alimentation externe à un courant alternatif de 220 volts. Et comme vous voyez, c'est un secteur, un câble de très bonne qualité. هذا هو عبارة عن كابل لتوصيل هذا الباور سبلاي بالتيار المتناوب 220 فولت، وهو كابل من النوع الجيد. On y trouve aussi le manuel d'utilisation pour connaître davantage sur cette alimentation, son fonctionnement ainsi que les réglages, etc. هذا هو عبارة عن كتيب لمعرفة جميع الخصائص وكيفية التعامل مع هذا الجهاز. Et en dernier, on trouve le produit. Comme vous voyez, c'est protégé par deux éponges. Je vais essayer d'enlever ces éponges-là. Voilà la fameuse alimentation externe. Elle est un power supply. C'est une alimentation qui pèse à peu près 2 kg. الوزن لهذه الباور سبلاي لا يتعدى 2 kg. Si on regarde sur l'interface d'avant de cette alimentation, on va voir que l'alimentation comporte un afficheur. Il y a une colonne qui affiche la tension et l'autre l'ampérage. الواجهة الأمامية للباور سبلاي تحتوي على شاشتين، شاشة للتيار لمعرفة التيار المراد التعامل معه والأمبير،
Et on y trouve 4 boutons réglables. C'est-à-dire, c'est comme des commutateurs de réglage. Cette partie sert à régler la tension, le voltage, et les deux autres servent à régler l'ampérage. هذه المقابس تتحكم في شدة التيار، وهذه المقابس تتحكم في الأمبير. Et en bas, on y trouve trois bornes. Il y a une borne rouge et jaune et noire. La rouge sert, c'est-à-dire à commuter, à entrer le câble rouge pour pouvoir, exemple, alimenter quelque chose. Je vais faire un petit essai comme ça, vous allez bien comprendre. سنضع الكابل الأحمر في القطب الموجب في الأحمر، والقطب الأسود في الخانة السالبة. Et le jaune sert pour la mise en terre en cas de court-circuit ou de forte tension. هذا للأرضي لتفادي الشورت على الأجهزة وتحريق الأجهزة. Si on regarde sur l'autre face de cette alimentation, on va voir qu'elle comporte d'un bouton on-off, c'est pour allumer ou éteindre l'alimentation, et un ventilateur qui permet de refroidir les pièces de cette alimentation. C'est pour ça que ce produit, c'est un très bon produit, c'est un produit de très bonne qualité, vu que même l'alimentation comporte un ventilateur pour refroidir les composants électroniques, et comme ça, c'est-à-dire cette alimentation ne va pas perdre son fonctionnement. Et en dernier, on y trouve le connecteur qui sert, c'est-à-dire à brancher le câble et de relier l'autre extrémité et de la brancher sur une prise de courant de 220 volts. هذا الكونكتور سنصل الباور سبلاي بالتيار المتناول 220 فولت. وكما ترون هذه الباور سبلاي تحتوي على مروحة لتبريد المكونات الإلكترونية بالداخل، وزر للتشغيل، وزر التحكم. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette alimentation. Là, je vais faire des petits tests pour vous faire bien comprendre le fonctionnement de cette alimentation externe. Là, comme vous voyez, j'ai allumé l'alimentation externe. Ça sert, c'est-à-dire à augmenter ou diminuer la tension qu'on veut travailler avec. Voilà, ça, si on veut des tensions, de grosses tensions, et l'autre commutateur sert, c'est-à-dire à augmenter petit à petit ou descendre petit à petit. هذه الأزرار تتحكم بشدة التيار المراد التعامل بها، وهذه الأخرى تتحكم بالأمبير. Maintenant, je vais faire un petit test. Exemple, si on veut alimenter un produit, exemple, un appareil de ce type, et je sais bien que cet appareil a besoin de 3 volts 5 pour s'allumer. Là, je vais faire un test et je vais repérer les bons, c'est-à-dire le plus et le moins. Et moi, je sais bien que sur cet appareil-là, c'est ça la borne plus, et l'autre, c'est le moins. Voilà. Je vais essayer d'éteindre, de mettre à 0 l'alimentation. Et comme ça, je vais
pouvoir mettre les pincettes sur les deux bords. Et comme ça, je vais calibrer l'alimentation sur 3 volts, 3 volts 5, comme ça. Avec à l'aide du commutateur, je vais aller tout doucement pour arriver à 3 volts 5. Voilà. Et maintenant, si j'essaye d'alimenter l'appareil, on va voir que l'appareil est bien allumé. Voilà. Je vais essayer avec un autre appareil. Et là, je vais prendre un téléphone portable parce que cette alimentation externe, je la conseille beaucoup pour les gens qui travaillent sur la réparation électronique et beaucoup et surtout pour les gens qui travaillent sur la réparation des téléphones portables. وهذه الباور سبلاي صالحة للأشخاص الذين يعملون في مجال الإلكترونيات وخاصة في مجال صيانة الهواتف. Je vais essayer de démonter le téléphone et de lui enlever la batterie. Et ce téléphone a besoin de 3 volts 3 volts 7 plutôt. Voilà. Voilà. Je vais essayer de mettre la borne plus sur plus et le moins sur le moins. Et maintenant, je vais essayer d'alimenter, c'est-à-dire d'allumer le téléphone. Et comme vous voyez, le téléphone est allumé. Voilà, le téléphone est allumé. Je vais enlever les pincettes. Et je vais essayer avec une autre carte. Comme ça, vous allez bien comprendre. Là, je vais repérer sur cette carte. Exemple, ça c'est une carte mère d'une box à Internet. Et cette box marche avec 10 volts. Là, j'ai repéré les fils et je sais que cette borne est le plus. Je vais mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins. Et je vais essayer de calibrer l'alimentation sur 10 volts. Et là, je vais essayer d'allumer la carte mère avec le bouton d'allumage. Et là, comme vous voyez, la box a démarré. Vous allez voir les lumières qui s'affichent, qui s'allument. كما ترون قد اشتغلت هذه الكارت مير بالتيار المناسب لها. اختارت 10 فولت وبواسطة هذه الأسلاك الموجب والسالب قد تم اشتغال هذه الكارت مير. Je vais aussi, c'est-à-dire vous montrer que cette alimentation externe est une alimentation de très bonne qualité. C'est un très bon produit. Voilà, comme vous voyez 10 volts et là sur l'appareil vous voyez 10 volts. C'est la même chose. Je vous conseille vivement d'acheter une alimentation de ce modèle. Et comme vous voyez sur cette interface, c'est le modèle MCHK305DN.
Moi, je l'ai acheté sur le site Banggood à l'aide d'un prix qui ne dépasse pas 75 $. Tu peux être sur 70 €. Tu peux faire 13 000 dinars algériens. Et moi, je dis et je redis, je conseille cette alimentation, cette power supply pour les gens qui travaillent sur le domaine réparation électronique et surtout pour les gens qui travaillent sur la réparation de téléphones portables, parce que il y a des moments où on peut avoir un téléphone où on n'a pas une batterie spécifique et on va voir que le téléphone, exemple, a besoin de 5 volts. On va calibrer l'alimentation externe sur 5 volts. On va essayer d'allumer le téléphone. Et c'est pareil pour exemple sur la réparation de carte mère, exemple sur un produit, une box ou un lecteur DVD ou autre chose. Si on veut, exemple, alimenter un microprocesseur qui a besoin de 1 volt 3 ou une RAM qui a besoin de 3 volts 3 et que le régulateur de tension est brûlé, c'est-à-dire ne marche plus, et comme et à l'aide de cette alimentation externe, on peut, c'est-à-dire calibrer cette alimentation sur 3 volts 3 et on soude la borne plus et le moins sur les bornes qui alimentent la mémoire ou le microprocesseur et on va voir si, exemple, ce régulateur a un problème ou pas. De toute façon, moi, avec l'expérience que j'ai avec cette alimentation externe, sincèrement, c'est une alimentation de très bonne qualité. D'ailleurs, je vais laisser tous les liens de l'achat ainsi que le lien de ce produit directement sur le site Banggood ainsi que le lien du coupon de réduction du prix. Tout ça, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. سأضع اللينك الخاص لشراء هذا المنتوج إذا أردتم ولينك الكوبون لتخفيض السعر. Et moi, je l'ai payé, c'est-à-dire je l'ai acheté à l'aide d'une carte Visa, c'est-à-dire une carte soit PayPal, etc. Mais vous pouvez aussi choisir une carte Mastercard ou un compte bancaire. D'ailleurs, je vais laisser aussi un lien de tous les modes de paiement. Voilà. Parce que ce genre d'alimentation va aider les personnes, c'est-à-dire qui travaillent sur le domaine électronique. Et on peut même aussi, exemple, faire recharger des piles de 1,5 ou 9 volts, tout ce que vous voulez, quoi. Attends, je vais essayer de faire un test avec cette pile. Comme vous voyez, cette pile a 1 volt, je vais essayer de la charger. Je vais mettre 9 volts. Je vais prendre la borne plus sur le plus et le moins sur le moins. Je vais laisser un petit peu. Et on va tester maintenant la pile. Voilà, comme vous voyez, la pile est chargée. Elle a 1 volt 6. Et en dernier, je vais vous expliquer c'est quoi le rôle de cette LED rouge. Exemple, si on fait un court-circuit sur l'appareil, ça va marquer ici. Voilà. Et quand on branche, exemple, un téléphone ou une autre carte mère d'un châssis électronique et que ça marque ça, c'est-à-dire la carte mère ou le téléphone est en court-circuit. هذا هو عبارة عن الليد الأحمر، عبارة عن ليد لمعرفة إذا كانت الكارت مير أو الهاتف يحتوي على شورت سيركوي دائرة.
Et comme j'ai dit, je vais laisser tous les liens, c'est-à-dire le lien de l'achat de ce produit directement sur le site Banggood et vous allez le trouver dans la description de la vidéo, ainsi que le lien des modes de paiement et le lien du coupon de réduction du prix. Bref, j'espère que ce tuto saurait bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires et pourquoi pas la partager avec vos amis. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. Bref, c'était Joker One et je vous dis une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.